Je pense à une autre route. Celle qui un jour coûta la vie à notre Seigneur béni. Ce n'était pas juste une route ici sur terre, mais c'était une route appelée la route de la sainteté. Lui qui est saint, à 33 ans, on l'a cloué pour toi. Il n'a pas fait comme Napoléon. Il n'a pas fait comme Hitler. Lui a fait ce qui était la volonté de son père, qui est ton père à toi, qui est mon père à moi. Il dit que cette route-là, les impurs ne passeront pas. Mais seulement ceux qui sont marqués, dissous de l'esprit de Christ, c'est celui qui marchera sur cette route-là. Si on te dit aujourd'hui, Osana Misalamabe, non, moi je n'ai pas de Misalamabe. On te dit, il y a un esprit qui t'envoûte. Non, moi, on ne m'envoûte pas. Mais c'est Dieu qui parle. Il a dit que les impurs ne marcheront jamais sur cette route-là. Quelles que soient les conditions, tu ne marcheras pas. Seulement ceux qui sont de son côté, c'est ceux qui marcheront sur cette grande route. Ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ, c'est ceux-là qu'on appelle des vainqueurs. Ceux qui sont à côté de lui, qui travaillent pour l'avancement de son royaume, c'est ceux qui seront sur cette grande route-là. Il dit, mais je me dis, notre frère, c'est bien dommage que ce genre de sentiments puisse durer tout le temps. Mais pour les chrétiens, ce matin, la victoire a été remportée. Les cloches de joie sonnent. La guerre est terminée entre Dieu et l'homme. Et la victoire a été remportée. Quand il est monté à la croix, il dit que c'est bien dommage que les gens de sentiments puissent durer beaucoup de temps. Quelqu'un peut marcher dans les ténèbres pendant un temps. Mais s'il est un fils de Dieu, quand la cloche sonnera, quand Dieu sonnera la trompette, lui qui est l'enfant de Dieu là, la boussole va sonner. Non, aujourd'hui c'est fini, moi avec le monde. Maintenant, la grande guerre est terminée. Maintenant pour moi et le monde, c'est fini. Vous savez que votre don peut-être, tu peux avoir un vrai don. Mais à cause d'une vie qui est gauche-droite, et les dons ne s'ouvrent pas bien. Et les dons est étouffé. Tu crois que tu peux être un grand prédicateur? Il ne faut pas dormir. Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour dormir. Parce que vous me faites parler chaque dimanche, vous dormez, vous dormez. Réveillez la personne qui dort là. Réveillez la personne qui dort. Chaque dimanche, quand on vient devant la caméra, vous dormez. Non. Ce n'est pas comme ça. Des prédications, on ne vient pas à l'église pour dormir. On vient à l'église pour écouter Dieu vous parler. Mais quand vous dormez maintenant, c'est quel esprit qui vous anime? C'est l'esprit du diable qui vous tourmente. Parce qu'il y a quelque chose qui peut vous passer comme ça et qui peut guérir votre âme, mais vous dormez. Un jour, vous dormirez à l'église comme ça et vous dormez pour toujours. Ce n'est pas comme ça qu'on vient à l'église. On vient à l'église pour écouter Dieu, c'est seulement une heure. Quand vous êtes à la maison, vous faites beaucoup de choses à la maison. Pendant 6 heures, 7 heures, vous ne dormez pas. Mais à l'église, seulement pour 30 minutes, vous dormez. Bon, moi, j'ai fait ce qui est mieux de faire. Mais vous dormez. Il dit ces choses-là,